Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à vous tous. C'est une semaine encore riche en actualités qui s'achève avec, pour commencer, les excellents résultats du baccalauréat. 100% de réussite, notamment pour le bac général à Monaco, avant même les oraux de rattrapage. De nouveaux allègements des restrictions sanitaires sont intervenus. Samedi, les établissements dansants ont été autorisés à rouvrir leurs portes à la plus grande joie de leurs propriétaires, qui souffraient d'inactivité depuis 16 mois pour certains. Et le nouveau président de l'UQAM, l'Union des commerçants et artisans de Monaco, a été officiellement présenté. Il s'agit d'Alexandre Pasta. Dans l'actualité culturelle, le Fort Antoine a accueilli le chroniqueur musical Alex Jaffré, sans oublier le sport avec le meeting Herculis EBS 2021 et la conférence annuelle de la Fédération automobile internationale qui a choisi Monaco pour se réunir. Et pendant ce temps-là, au Canada, un dôme de chaleur rend l'atmosphère étouffante. Un spécialiste du climat nous a expliqué comment nous en étions arrivés là. C'est le best-of de la semaine et c'est tout de suite. Bien, la réalité qu'on observe un peu aux quatre coins du monde confirme malheureusement chaque jour ce que les projections du GIEC avaient prédit il y a de cela 20 ou 30 ans, à savoir que nous avons déjà gagné à peu près 1,2 degré Celsius de température par rapport à la moyenne des températures de l'époque pré-industrielle, que d'ici une quinzaine d'années, nous atteindrons 1,5 degré et que la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui donc provoque ce réchauffement de température, atteint désormais 420 parties par million. Nous savons que si nous devons limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui est l'objectif de l'accord de Paris, nous devons absolument stabiliser cette concentration à 450 parties par million maximum. Ce qui m'étonne effectivement, c'est l'accélération de ces phénomènes. D'habitude, les records de chaleur sont battus de quelques centièmes ou quelques dixièmes de degrés. Ici, le record de chaleur au Canada est battu de 4 degrés d'un coup. Et il faut comprendre que le changement climatique va véritablement exagérer, exacerber et aggraver des phénomènes que l'on connaissait déjà par le passé. Le phénomène des dômes de chaleur existait déjà, bien entendu, avant le changement climatique, mais il s'en trouve exacerbé ici. Et évidemment, nous aurons le même type d'épisode en France et à Monaco. Aujourd'hui, un des leviers principaux, c'est la question des finances et des investissements. Aujourd'hui, il y a encore énormément de projets qui investissent dans des énergies fossiles. Et j'ai envie de dire que tant qu'il y aura de tels investissements, environ 6% du PIB mondial qui continue à être réalisé dans les énergies fossiles, on ne pourra pas véritablement s'extraire des énergies fossiles. Je dirais que je suis modérément optimiste. De toute façon, il faut bien se dire que c'est une question qu'on n'a pas le luxe de se poser. Les passagers qui étaient sur le Titanic ne se demandaient pas s'ils étaient optimistes ou pessimistes quant aux chances de s'en sortir. Cela étant dit, je dois dire que je suis un peu plus optimiste maintenant que je ne l'étais il y a 3 ou 4 ans. Et je suis davantage optimiste en ayant vu les mobilisations des jeunes et en ayant vu comme le changement climatique était désormais devenu un enjeu politique, un enjeu de choix politique. Mentalement, en vrai, c'était très difficile, mais on s'est toujours accroché au fait qu'on a une équipe qui est très soudée ici. On avait les clients qui nous soutenaient parce que voilà, ils avaient qu'une hâte, c'était de revenir. Donc on s'est tous motivés ensemble et c'est ça qui a permis qu'on ait tenu autant de temps. Et on s'est toujours dit de toute façon il y a un après, donc il fallait tenir bon. Surtout là, ces dernières semaines, ça devenait difficile parce qu'on sentait que la situation allait de mieux en mieux. Mais ce n'était pas encore gagné, donc c'est vrai que c'était encore très très difficile. Et là, c'est vrai que c'est une délivrance. Ouais. Alors, je crois qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Cette crise nous est arrivée dessus vraiment d'une façon énorme, terrible, pour le monde entier. Les commerçants n'étaient pas prêts à ça. Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, évidemment, c'est un retour d'une clientèle internationale, qui viendra se rebalader dans la principauté, qui viendra redépenser de l'argent chez nous. Si on prend par ordre, nous avons tout l'événementiel, tout ce qui est congrès. Alors ça, c'est pas du commerce, mais quelque part, ça impacte aussi sur les commerçants qui sont touchés. Donc il faut que déjà tout cela reparte, pour qu'après, ça se répercute dans nos magasins. Nous ne devons pas être dans l'œil du cyclone. Nous devons faire attention. Les commerçants doivent faire preuve de patience
Je comprends, je le sais, qu'il y en a qui sont en colère. Je suis tous les jours apostrophé dans la rue en me disant « Alexandre, tu sais, les mesures, ça nous bloque, ça, ci, ça, là ». On le sait, le gouvernement est au courant, l'UQAM, le Conseil national, tous les jours nous sommes en dialogue avec eux, on est conscient du problème. Le monde, malheureusement, a été bloqué depuis mars 2020. Alors on a fait preuve avec nos partenaires, avec les promoteurs des championnats, notamment le promoteur du championnat du monde de Formule 1, d'endurance, des rallyes, de Formule 1. Il a fallu faire preuve de beaucoup d'imagination, de beaucoup de créativité, de beaucoup d'engagement, justement pour pouvoir accueillir ces championnats. La compétition automobile dans le monde génère un chiffre d'affaires d'environ 160 milliards d'euros, avec un emploi qui est d'environ 1,5 million de personnes. Donc c'est absolument énorme et on peut faire beaucoup mieux. La compétition automobile est un laboratoire. On l'a vu avec la Formule 1, on l'a vu avec l'introduction de moteurs hybrides en Formule 1 en 2014. Tous nos championnats vont être des championnats dans les prochains mois, dans les prochaines années, avec de l'essence dite Green Fuel. Donc on travaille avec les constructeurs, on travaille avec les pétroliers pour aller dans le sens de vision zéro pollution, mais également vision zéro accident sur les routes, ce qui est un autre de nos engagements. Si vous voulez, on peut avoir une idée approximative avec les certificats de domicile, mais ça ne concerne que les Français de Monaco, enfants du pays. Et un enfant du pays peut être autre que français, il peut être italien, il peut être anglais, etc. La grosse problématique pour les enfants du pays, c'est véritablement le logement. Donc des droits vont, je l'espère, être ajoutés, notamment à travers la loi 1006 qui va être prochainement votée. Le Conseil national, le gouvernement ont fait énormément de choses maintenant pour les Monégasques. Ils nous parlent d'une fin de pénurie de logements pour les nationaux, donc c'était tout à fait normal, c'était les nationaux qui passaient en priorité. Maintenant, les nationaux devraient pouvoir tous être logés correctement, donc si vous voulez, on arrive en deuxième place et j'espère que cette volonté sera concrétisée cette fois-ci. Écoutez, c'est un très bon cru et je suis vraiment très fière de nos élèves, très fière des professeurs, des chefs d'établissement, de mon personnel, parce qu'on a passé une année très difficile avec la crise sanitaire et ça n'a pas été facile pour les élèves de répondre présent tous les jours avec un masque. Ça n'a pas toujours été facile, c'est quand même pas une jeunesse à qui on permet tout. Quand on passe son baccalauréat, généralement, bon, c'est sûr, on passe le bac, mais on est insouciant, on peut pratiquer du sport. Ils ont été quand même, sauf les classes de terminale, bien entendu, les classes d'examen, pratiquer du sport en dehors de l'école. Là, il n'avait que l'école, la maison, l'école. Donc je comprends que pour des jeunes, c'est pas facile, hein. Alors il y avait un public absolument extraordinaire parce qu'il n'y avait que 8500 personnes, mais je pense qu'ils ont encouragé et soutenu, comme s'il y avait eu largement les 17 000 spectateurs qu'on peut espérer quand le stade est totalement plein. Je crois effectivement qu'il y avait un souci de retrouver une convivialité, un contact avec les athlètes et ça n'est que bien normal après toutes les épreuves par lesquelles les gens sont passés ces mois écoulés. La nouvelle règle édictée par la Diamond League, la règle de la finale à 3, fait débat, notamment surtout chez les athlètes. Qu'en pensez-vous? Moi je pense que sur le principe, c'est une bonne idée. Ça part d'un principe qui est de tenir en haleine l'épreuve. Et donc moi je fais pas, à ce stade, je fais pas de procès d'intention. Je pense que, comme toutes les choses nouvelles, il faut sans doute une saison entière pour que tout le monde s'habitue. Les athlètes d'abord qui doivent doser leur effort. Et puis encore une fois, tout l'encadrement et toute l'animation qui doit aller avec. Et on crée quelque chose qui est nouveau, qui change des habitudes, donc donnons un peu de temps avant de porter un jugement péremptoire. Par exemple, vous connaissez la mélodie de l'été indien? Oui. Je vous la chante mal parce que j'ai pas de piano, mais ça fait. Tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Voilà, vous prenez cette mélodie de l'été indien. Ouais.
vous prenez les mêmes notes, vous les tournez et vous les jouez dans l'autre sens. Et ça fait quoi? Oui, ça fait Destinée. Oui, je suis au regret de vous dire que je vais encore être là quand vous beurrez vos tartines. Mais oui, je viens et je viens même avec une chronique de plus. Voilà, je crois que ma façon de bégayer, de mal présenter les disques et ma coiffure approximative doit plaire. Ah, vous êtes le Bonaldi de la musique? Oui, c'est ça foire souvent. Non, mais c'est très chouette. Ça fait 20 ans maintenant, Télématin. L'autre jour, j'ai regardé la date, mais non, c'est pas possible. 20 ans, c'est pas possible. Il y a eu tricherie sur les dates. Je crois que je vous aime, en secret. Un amour partagé par le public qui a été captivé par Alex Jaffray mardi soir au Fort Antoine. Passons au best-of des réseaux. Fou rire garanti aux dépens, malheureusement, des pauvres victimes. Et oui, à trop jouer. Ainsi se referme ce best-of de la semaine. Demain lundi à 19 h, vous retrouverez Fabien Bonilla. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.